Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes élèves de la première année APEC BIOF, à vous la correction d'un contrôle continu en sciences physiques, contrôle numéro 1, semestre 1. L'exercice numéro 1. Complétez les phrases par les mots suivants. On a nuage, sous condense, mer, horizontale, divisée, vapeur, soleil, récipient. La chaleur du. Donc, on voit que la chaleur elle est liée au mot soleil. Donc, la chaleur du soleil fait évaporer l'eau des océans et des mers. Cette eau se transforme en vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau, bien sûr, elle se condense lorsque sa température diminue, en formant bien sûr des nuages. On est devant le cycle de l'eau. Un solide prend la forme. Qu'est-ce qui prend la forme? Donc, on a deux sortes de solides, soit solide compact ou divisé. Donc, un solide divisé prend la forme, bien sûr, du récipient qui le contient. La surface libre d'un liquide, lorsqu'il est au repos, est plane. En plus de ça, elle est horizontale. Deuxièmement, répondre par vrai ou faux. Le sable est un solide non compact, c'est-à-dire divisé. Oui, vrai. Un gaz peut être saisi avec les doigts. On ne peut pas saisir le gaz. C'est comme l'eau entre les doigts. Faux. L'unité internationale des volumes est le mètre cube, qui a pour symbole mètre à la puissance 3 au mètre au cube. Donc c'est oui, donc vrai. L'eau salée représente 97% de volume d'eau sur le globe terrestre. On a deux sortes d'eau, soit salée ou douce. Donc c'est l'eau salée qui représente la plupart de la quantité qui est environ de 97%. Oui, donc c'est vrai. On passe à la troisième question. Classez les corps suivants selon leurs états physiques. On a plusieurs corps. On a par exemple la neige. Donc la neige, c'est à l'état solide. L'huile, c'est l'état liquide. La vapeur d'eau, c'est l'état gazeux. Le lait, c'est l'état liquide. Et l'air, c'est l'état gazeux. Et le sable, c'est l'état solide. L'exercice numéro 2. Convertir à l'unité demandée. On a les unités qu'on voit ici, c'est entre les unités de volume et les unités de capacité. Donc on va faire appel au tableau qui ressemble les deux, l'unité de volume qui est mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, avec les autres unités de capacité qui sont le hectolitre, décalitre, litre, décilitre, centilitre et millilitre. Donc là, on a 0,5 mètre cube. On doit la convertir en décalitre. On va poser le 0 sur dans la case de la case ici, 0,5. Et pour arriver au décalitre, on va ajouter un 0. Donc ça va donner 50 décalitres. Pour 760 cm3, on va poser le 0 ici, puis le 6 et 7.
Et pour arriver jusqu'au 2 cm3, on va ajouter un 0 à gauche ici avec une virgule. Et ce 0 n'a plus d'importance. Donc on va écrire 0,76, c'est-à-dire 760 cm3 égale 0,76 décimètres cubes. Pour la conversion de millilitres au centimètre cube, on sait qu'un millilitre est égal à 1 centimètre cube. Donc on va poser directement 4,5. Et la même chose, parce qu'on a dit que le millilitre et le centimètre cube. Si on pose 1 millilitre égale 1 centimètre. La même chose pour le litre. 1 litre égale 1 décimètre cube. Donc on va poser directement 15 litres. Deuxièmement, on détermine le volume d'un liquide par un récipient gradué, comme ceci. A. Donner le nom des récipients utilisés. Donc, le récipient gradué qui a cette forme, c'est une éprouvette graduée. Et on a d'autres récipients comme le Becher, comme l'Erlenmeyer, comme certaines fioles, mais ici, qui a cette forme, c'est l'éprouvette graduée. Déterminer le volume VD qui correspond à une division. Donc, l'utilisation de l'éprouvette graduée, pour l'utiliser, on doit tout d'abord déterminer la valeur du volume qui correspond à une division entre deux gradations. Ici, on va prendre deux valeurs connues. On a ici 10 et 20 millilitres. Entre 10 et 20, on a 10 millilitres. Et on va compter le nombre de divisions. On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 10 millilitres pour 5 divisions, c'est-à-dire chaque division correspond à 2. Donc, VD égale le volume qui correspond à une division égale 2 millilitres. Déterminer le volume VL du liquide. Donc le liquide, si on voit bien, voilà, sa surface libre coïncide avec cette gradation. Donc on a déjà 10 et on a une gradation pour 2 c'est 12 et 2 c'est 14. Voilà la bonne lecture du volume. Il faut que l'œil doit être au même niveau de la surface libre du liquide qui est à l'intérieur de l'éprouvette graduée. Donc le volume du liquide c'est 14 millilitres. Troisièmement, représenter la surface libre du liquide au repos dans chacun des récipients ci-dessous. On a ici deux récipients qui sont inclinés. Donc, quelle que soit la position du récipient, il faut que la surface libre soit horizontale et plane. Voilà. Pour le deuxième, comme ceci. Et la dernière. L'exercice numéro 3. On considère un solide S à la forme d'un parallélépipède de longueur, il a une longueur qui est 3 cm, de largeur 2 cm, et la hauteur c'est 2,5 cm. Donnez la relation qui permet de calculer le volume V des solides. Donc, puisqu'elle a la forme d'un parallélépipède, donc le volume égale la surface de la base qui a la forme d'un rectangle, c'est-à-dire grand L qui multiplie petit l, c'est-à-dire la longueur qui multiplie la largeur,
qui multiplie la hauteur pour donner le volume. V égale à grand L, qui est la longueur, qui multiplie petit l, qui est la largeur, qui multiplie H, qui est la hauteur. Calculez le volume V de ce solide en centimètres cubes et en millilitres. On a déjà vu que le centimètre cube et le millilitre sont les mêmes, c'est-à-dire 1 centimètre cube égale 1 millilitre. Donc on va remplacer la longueur par sa valeur, la même chose pour la largeur et la hauteur. Donc V égale 3 cm qui multiplie 2, qui multiplie 2,5. Donc on peut faire le produit des nombres qui sont 3 qui multiplie 2 qui multiplie 2,5. Et pour le centimètre qui multiplie centimètre, ça va donner centimètre cube. Ici 2 qui multiplie 2,5 c'est 5 et 5 qui multiplie 3 c'est 15. Donc le résultat c'est V égale 15 cm3 qui est égal 15 millilitres. Déterminer le volume V1 du liquide. Voilà, on a ici le liquide dans le produit. Donc là, on voit bien que la surface libre coïncide directement avec la valeur qui se trouve entre 20 et 30, c'est-à-dire 25. Directement, on a 25 millilitres. Indiqué par une trait le niveau du liquide dans la figure 2. Si on pose le solide à l'intérieur du liquide, donc le liquide va se déplacer, donc il va se déplacer par 15 millilitres. Si on ajoute 15 à 25, ça va donner 40. Donc le niveau du liquide va arriver jusqu'à 40, c'est-à-dire ici, 40 millilitres.